Voilà, je vous propose de lire avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. On va lire ensemble à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. Je ne sais pas si je vais prêcher jusqu'à minuit, comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas son ministère, je n'ai pas certainement ses capacités, mais je vais prendre un peu de temps quand même pour ouvrir la Bible devant vous, pour pouvoir la méditer aussi en toute simplicité. Et je crois dans le pouvoir de la parole de Dieu. Je crois que Dieu bénit les gens à l'écoute de sa parole. Romains chapitre 8, à partir du verset 28. On va lire ceci. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou le dénuement ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je propose que nous puissions de nouveau nous recueillir devant Dieu et que nous puissions compter sur le secours du Saint-Esprit. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous sommes bien conscients que nous sommes devant ta face, mon Dieu, pendant cette matinée. C'est toi qui nous as adressé cette sainte convocation. Voici ton peuple qui se réunit en ton nom. Je te remercie pour le ministère de l'Esprit. Je te remercie, Seigneur, pour la communion fraternelle. Je te remercie, Seigneur, pour la parole de Dieu, qui est une parole vivante, permanente, qui produit ses effets dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et ma prière, c'est que, mon Dieu, ta parole qui sera plantée dans les cœurs ce matin, puisse trouver des terrains favorables que tu auras préparés d'avance, que tu auras travaillé à salut. Et que cette parole, Seigneur, mon Dieu, enracine de plus en plus, mon Dieu, la vie des uns et des autres. Mon Dieu, que cette parole fonde de plus en plus, mon Dieu, la base de notre piété, ici-bas sur la terre. Je te remercie pour ce que tu vas faire dans la vie des uns et des autres, pour tes interventions dans nos cœurs et dans nos corps. Seigneur, mon Dieu, toi seul d'avance, sois glorifié pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage que j'ai lu, dans Romains chapitre 8, j'ai choisi volontairement de pouvoir circonscrire mon message ce matin sur une expression: nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et nous le sommes en Christ. Mais bien aimés, mes frères et mes sœurs, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est ce que dira cet homme de Dieu. C'est vrai qu'il y a là une bonne formulation de la victoire chrétienne. Il nous est dit, dans toutes ces choses, et tout à l'heure je parlerai de toutes ces choses qui sont citées par l'homme de Dieu, par l'apôtre Paul. Dans une autre transcription de la parole de Dieu, celle d'Alfred Kuen, la parole vivante, je peux lire ceci que j'aimerais quand même vous lire. Ça donne, je pourrais dire, un autre regard aussi.
Il a fait sa transcription en se fondant sur une centaine de versions de la Bible. Il a donné quelque part la quintessence de ce qu'il faut savoir par rapport à chacun de ces versets bibliques. Et il va dire ici, dans tous ces combats, le verset 37, « Celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. » Alléluia. En lui, nous allons de victoire en victoire. Le contexte de ce passage nous parle, bien-aimés, mes frères et mes sœurs, cela nous parle de la réalité des sources de combat dans la vie chrétienne. Mais il met aussi en évidence ce qu'est la victoire dans toutes ces situations qui sont citées par l'homme de Dieu, qui sont des situations qui sont loin d'être agréables, des situations difficiles, des situations parfois périlleuses, des situations de souffrance, mais dans toutes ces choses, il y a une victoire pour le peuple de Dieu. Et la victoire ne va pas consister à se laisser dominer par les circonstances, à se laisser dominer par les épreuves que nous pouvons connaître, même en tant qu'enfants de Dieu, à ne pas nous laisser conditionner par toutes ces choses, mais à pouvoir remporter au nom de Jésus-Christ des victoires sur des situations parfois qui nous sont imposées par la vie, par les circonstances de la vie aussi, qui nous sont imposées, mais nous ne sommes pas obligés de les subir de façon défective. Nous ne sommes pas obligés de les subir avec la passivité. Nous pouvons prendre autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ par la foi dans toutes ces situations et remporter des victoires sur le plan spirituel. Bien-aimés, je tiens à vous dire ceci, la vie chrétienne, je ne sais pas quels sont parfois les schémas que vous pouvez avoir de la vie chrétienne, je ne sais pas quelles sont les opinions que vous pouvez avoir. Il y a toutes sortes de choses qui sont parfois dites par rapport à la vie chrétienne. Je tiens à vous dire, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, que la vie chrétienne devant Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne n'est pas, je pourrais dire, un cours de la vie où finalement il n'y a pas d'écueil, où il n'y a pas de combat, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de difficultés, où il n'y a pas de situation de contrariété. La vie chrétienne, dont on pourrait dire qu'elle serait exempte de cette réalité, ce ne serait pas la vie chrétienne, parce que ce ne serait pas la réalité de ce que Dieu dit dans sa parole. Ici-bas sur la terre, même quand on n'est pas chrétien, force est de constater que parfois nous traversons des vallées sombres. Ici-bas sur la terre, et c'est le lot, je pourrais dire, de cette humanité, de ce monde qui est un monde déchu, de cette société qui est une société où dans l'ensemble, les gens sont quand même rebelles par rapport à Dieu. Nous subissons parfois les avatars de certaines situations qu'on n'a pas forcément toujours cherchées. Parfois, nous sommes aussi contraints à vivre avec les limitations de notre condition humaine. Nous sommes conscients de la fragilité qui est la nôtre, dans un monde qui est en perpétuelle mutation, dans un monde qui est en perpétuel bouleversement aussi. Et je pourrais vous dire que par conséquent, force est de constater que tous les êtres humains, qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas, nous sommes quand même pris parfois dans des engrenages. Nous sommes parfois bousculés, nous sommes parfois remis en question. Parfois nous sommes quelque part, je pourrais dire, travaillés de l'intérieur. Il y a des pressions qui existent. Et je pourrais vous dire, c'est cela pour tous les êtres humains. Et puisque le chrétien est un être humain, regardez votre voisin et votre voisine et dites-lui, tu es un être humain. Et oui, vous avez bien fait. Parce que parfois les gens pensent que le chrétien, quand il s'est tourné vers le Seigneur, se déconnecte par rapport à la vie réelle. Il pense que finalement, parce qu'il est devenu un enfant de Dieu, il a subitement pris, il a fait une mutation naturelle, il est devenu un ange. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes encore des êtres humains dans un corps qui est un corps fragile, avec nos limitations spatio-temporelles. Nous sommes encore des hommes et des femmes limités dans un monde qui n'est pas un monde parfait. Et par conséquent, nous sommes appelés à vivre dans cette réalité d'un monde imparfait. Vous avez pu constater que nous aussi, d'ailleurs, nous avons et nous sommes porteurs de nos propres fragilités. Par conséquent, nous avons des combats. Oui, mes frères et mes sœurs, nous avons des luttes, nous avons des souffrances que nous sommes appelés à endurer, à traverser. Et je pourrais vous dire desquelles nous sommes appelés à être des vainqueurs. L'apôtre Paul, quant à lui, nous parle d'une attitude de victoire dans ces choses. C'est-à-dire parfois, concrètement,
en continuant à cohabiter avec ces choses dont on parlera ici-bas sur la terre. Parfois en continuant, je pourrais dire, jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève un jour ici-bas. Oui, quand nous serons dans le ciel, que ce soit parce qu'on sera passé par la mort, que ce soit lors de l'enlèvement de l'Église, qui est plus que jamais à la porte, parce que Jésus-Christ est à la porte. Mais bien aimé, le monde dans lequel on vit, et quand on regarde tous les signes que Jésus nous a laissés dans la Bible, que les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, ont consigné dans les Saintes Écritures, je pourrais vous dire, sans avoir l'impression de m'avancer de façon excessive, que plus que jamais, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. C'est l'espérance de l'Église. Et cette espérance, elle est dans notre cœur. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Encore faut-il être prêt, mes frères et mes sœurs, pour l'enlèvement de l'Église, afin que chacun d'entre nous, nous puissions être trouvés debout par le Seigneur. Mais d'ici là, avant l'enlèvement de l'Église, avant notre mort physique, si le Seigneur tardait, nous sommes appelés à pouvoir constater qu'il y aura encore des combats. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je pourrais vous dire, eh bien que certainement vous avez déjà connu quelques combats. Et pour ceux qui ne l'ont jamais connu, qui n'ont jamais connu d'épreuves ici-bas sur la terre, ceux dont je douterais très fortement, je pourrais quand même vous dire, oui, si le Seigneur Jésus tarde, il se pourrait très bien que vous puissiez connaître des sources de problèmes, des sources de combats et des sources de lutte. Il se pourrait très bien que vous puissiez connaître des déceptions. Il se pourrait très bien que vous ayez parfois l'impression que vos prières ne sont pas exaucées, quelques-unes d'entre elles. Il se pourrait très bien que vous soyez parfois persécutés. Il se pourrait très bien que la maladie ne vous épargne pas forcément. Oui, cela peut arriver, y compris quand on sert Dieu avec un cœur sincère, quand on est même fortement attaché à sa personne et à sa parole. Nous ne sommes pas forcément épargnés par rapport aux choses dont il est question, dont l'apôtre Paul fera mention. Cela constitue, bien aimés, les combats de la vie quotidienne, pendant que nous sommes encore sur la terre des hommes. Et le disciple de Jésus-Christ, doit réaliser cette réalité. Le disciple de Jésus-Christ doit s'armer de la pensée de souffrir. Il doit s'armer. Quand on n'est pas armé de cette pensée de souffrir, mes frères et mes sœurs, on est si facilement renversé. On est si facilement déstabilisé. On perd du relief. Et même parfois, on peut devenir comme un arbre qui apparemment avait quelques feuilles. Mais il a suffi uniquement d'un petit coup de vent pour que cet arbre, finalement, qui n'avait pas de racines profondes, pour que cet arbre soit renversé. Comme une maison qui est bâtie uniquement sur des choses sentimentales, sur des philosophies humaines, qui n'est pas enracinée dans la réalité de la parole de Dieu, une telle maison, quand elle n'a pas été avertie, une telle maison est facilement renversée. Et il faut que nous puissions avoir une foi qui est basée, non pas sur les opinions des hommes, qui n'est pas basée uniquement sur les opinions que nous pouvons avoir, qui n'est pas basée uniquement sur les émotions que nous pouvons ressentir, sur nos propres analyses, mais une foi qui est basée sur la réalité de la parole de Dieu. Et la parole du Seigneur ne nous cache pas des choses. Dieu est un Dieu de vérité. Alléluia. Il y a beaucoup de joie dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de paix pour celui qui est enfant de Dieu. Il y a des perspectives glorieuses qui l'attendent. Il y a l'assistance du Saint-Esprit qui est venu habiter dans son cœur. Il y a la consolation de Dieu. Il y a son assistance, quelles que soient les situations par lesquelles il peut passer. Mais mes frères et mes sœurs, il y a aussi ce côté, il y a aussi cet aspect, il y a aussi cet aspect des combats, il y a aussi cet aspect des luttes. Il faut avoir cet équilibre spirituel qui est indispensable si on veut être des hommes et des femmes qui deviennent des colonnes de Dieu dans l'Église. Non pas des chiffres molles, non pas des gens qui sont des personnes qui n'ont aucune personnalité sur le plan spirituel, qui peuvent être facilement déstabilisés, mais des hommes qui savent en qui ils ont cru. Alléluia. Et des hommes et des femmes qui sont fortement attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Mais à toute la parole de Dieu, à tout le conseil de Dieu. Oui, c'est vrai. Car nous vivons les épreuves qui sont inéluctables dans notre existence quotidienne. Parce que l'apôtre Pierre, il le dira lui-même, puisqu'il le faut, oui, puisqu'il faut que nous puissions connaître des épreuves ici-bas sur la terre, puisque ce sont ces choses qui sont parfois imposées de par notre nature, de par aussi notre condition humaine, de par notre séjour ici-bas sur la terre, puisqu'il faut que ces choses arrivent. Mais frère, il est quand même important de savoir que dans toutes ces choses,
nous pouvons être et nous devons être plus que vainqueurs. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas enfant de Dieu connaît parfois quelques difficultés, cela va de soi. Il connaît aussi parfois des combats. Ne croyez pas que des gens qui ne connaissent pas Dieu sont épargnés aussi par les souffrances ici-bas sur la terre, parce que la souffrance est liée quelque part aussi à la condition humaine. Mais je pourrais vous dire que nous ne sommes pas sans ressources. Nous ne sommes pas sans secours. Nous avons Dieu avec nous. Nous ne sommes pas laissés tout seuls dans nos difficultés, dans nos problèmes. Il y a quelqu'un qui est à nos côtés. Le consolateur nous a été donné déjà. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Le mot consolateur, c'est la traduction du mot grec parakletos, qui signifie un avocat, qui signifie celui qui se tient à côté de nous, celui qui nous assiste, celui qui nous aide à gérer des situations. Oui, le Saint-Esprit, est notre parakletos. Il est à nos côtés, il est en nous. Alléluia! Et le Seigneur nous assiste par sa présence. Nous ne sommes pas tout seuls. Je peux comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il pourra dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Il nous a dit qu'il nous fait toujours triompher. Il n'a pas dit quelquefois de temps en temps. Il n'a pas dit finalement selon les circonstances. Il dit « Il nous fait toujours triompher en Christ et il répand en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. » Cela signifie que quand l'enfant de Dieu est éprouvé, comme cela peut arriver, il n'aura pas forcément les mêmes réactions que ceux qui sont sans Christ. Les gens de sa famille constateront la différence d'attitude. Ils constateront une gestion de l'épreuve différente des gens du monde. L'enfant de Dieu marquera son entourage, que ce soit sur le plan de son couple, que ce soit par rapport à sa famille, que ce soit dans l'église locale, que ce soit dans le quartier où il est connu, que ce soit dans son entreprise, que ce soit au collège, que ce soit à la fac, que ce soit au lycée. Il y aura une différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Ils ne réagiront pas de la même façon. L'enfant du Seigneur qui est attaché à Jésus-Christ, il réagira différent. Il parlera différemment. Il va agir différemment parce que Dieu est son aide. Et Dieu le rend plus que vainqueur. Remarquez avec moi maintenant, je vais être très sobre à ce sujet quand même, mais l'homme de Dieu, il n'hésite pas à parler des situations, je pourrais dire, les plus particulières qui peuvent exister. Et il ne met pas cela comme étant des figures, je pourrais dire, imposées à tout le monde. Il se pourrait que vous puissiez connaître un de ces aspects dans votre vie. Il se pourrait même finalement, selon la souveraineté de Dieu, que ces choses, vous puissiez les expérimenter les unes après les autres. C'est une réalité quand même. En tout cas, l'homme de Dieu, il parlera de la tribulation. Vous allez me dire qu'il utilise le même mot que Jésus a utilisé lui-même par rapport à ses disciples. Il a dit à ses disciples, après leur avoir parlé du fait qu'il allait leur préparer une place dans le ciel, il y avait plusieurs demeures, alléluia, qu'il reviendrait les chercher, afin que là où il est, ils y soient aussi. Quelle perspective glorieuse, alléluia. Mais dans cet enseignement de Jean, il va quand même leur dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, alléluia. Vous aurez des tribulations. Il n'a pas caché cette réalité, mais il leur dit, prenez courage. Et on prend courage auprès de qui? On le prend auprès de Dieu. Il nous donne le courage, il nous donne la force, il nous donne la capacité de pouvoir surmonter, de pouvoir endurer, de pouvoir aller de l'avant, de ne pas nous laisser arrêter ou freiner, de ne pas nous laisser déstabiliser par des choses que nous pouvons connaître, y compris des choses difficiles. Il parlera donc, l'apôtre Paul, des tribulations. Il parlera des angoisses. Ça peut arriver qu'on soit angoissé. On vit dans un monde qui est un monde angoissant. On vit dans une société qui est une société anxiogène. Et ça, c'est la réalité de l'existence. Le chrétien peut connaître l'angoisse. Il parle de la persécution. Il parle de la faim. Il parle de la nudité. Il parle du péril. Il parle même aussi de la mort physique. Il parlera de l'épée. À cette époque, chez les Romains, certains croyants, à cause de leur foi, finissaient leur vie par la décapitation à cette époque. Un homme comme l'apôtre Paul qui parle de ces choses, de façon inspirée par le Saint-Esprit, cet homme pieux, cet homme consacré à Dieu, cet homme qui a été un serviteur de Dieu tellement remarquable, et il finira quand même sa course par la décapitation.
Oui, il le parle et lui-même expérimentera dans son propre ministère et dans sa vie ce qu'il a pu enseigner. Il va le dire aux Romains. Il parlera de ses problèmes, il parlera de ses épreuves, il parlera de toutes sortes de situations qu'il a pu traverser. Mais dans toutes ces choses, lui-même, il a connu la victoire que le Seigneur lui a accordée. Alléluia. C'est important. Alors parfois, il peut y avoir des questions que l'on se pose quand on passe par un passage sombre, quand finalement la vie ne va pas dans le sens que nous avions pensé, quand parfois même la réalité du vécu au quotidien ne se synchronise pas avec les idées toutes faites que l'on s'était fait par rapport à la foi. On peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis éprouvé ? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je puisse passer par un tunnel sombre? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans ma situation à moi? Qu'elle soit une situation physique, qu'elle soit une situation émotionnelle, qu'elle soit une situation professionnelle, qu'elle soit une situation familiale. Pourquoi Dieu tarde-t-il? Et parfois ces questions taraudent notre esprit. Parfois, nous nous posons des questions. On n'ose pas toujours les formuler de vive voix parce qu'on n'a pas envie d'être catalogué par les autres. On n'a pas envie d'être jugé, y compris par des pseudo-chrétiens qui peuvent penser qu'un chrétien qui a été éprouvé, c'est une personne qui est forcément condamnée par Dieu. C'est faux, mes frères et mes sœurs. On peut connaître le chômage tout en étant un bon chrétien. Oui, mes frères et mes sœurs. On peut connaître la précarité tout en étant un bon chrétien. On peut être malade tout en étant profondément attaché à Jésus-Christ. On peut connaître des situations difficiles, même sur le plan familial, tout en étant profondément attaché à Jésus-Christ et à sa parole. C'est important qu'on puisse avoir une théologie équilibrée à ce sujet-là, afin que nous ne puissions pas nous laisser déstabiliser par le diable. Quand nous passons par ces moments difficiles, parfois le diable rôde plus que jamais autour de nous. Déjà, de façon générale, il le fait par rapport à tous les chrétiens. L'apôtre Pierre le dira dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7. Il dira, le diable, votre adversaire, c'est notre adversaire. Il rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui il dévorera. Voilà déjà ce qu'il fait de façon générale. Et je pourrais vous dire que plus que jamais, quand on est dans une période sombre, quand on connaît, une succession de tuiles en ce qui nous concerne, quand on connaît des moments difficiles, plus que jamais le diable rôde tout autour. Et il susurre à notre esprit certaines questions. Il vient nous poser des questions. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de continuer à prier? Il veut nous poser la question, à quoi ça sert d'aller à l'église? Il veut nous poser la question, mais à quoi ça sert de servir Dieu et de s'investir dans l'œuvre de Dieu? Regarde le problème que tu as. Regarde la situation que tu traverses. Dieu n'est pas intervenu. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime vraiment? Et Dieu ne t'a-t-il pas abandonné? Dieu n'est-il pas en train de te juger maintenant? Et on peut avoir toutes sortes d'idées comme ça qui nous sont suggérées par le diable. Et parfois même par notre entourage. Il est arrivé que des chrétiens, quand ils sont éprouvés, des gens de leur propre famille viennent les voir pour leur dire « Et ton bon Dieu que tu pries tous les dimanches, où est-il ton bon Dieu? Pourquoi ne fait-il rien en ce qui te concerne? Regarde tes enfants qui ont des problèmes. Regarde toi-même, tu as des problèmes. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? » Et si on n'est pas des hommes et des femmes équilibrés dans la foi, on peut laisser libre cours aux sentiments que le diable voulait mettre dans notre cœur et on peut laisser libre cours aux doutes. Je pourrais même dire, ça peut même aller jusqu'à l'incrédulité à l'égard de Dieu et à l'égard de sa parole en ce qui nous concerne. Voilà pourquoi il faut être averti par rapport à ces réalités. Le diable rôde. Il veut semer le trouble dans le cœur. Il veut semer le doute dans l'esprit de ses enfants, des enfants de Dieu, quand ils parfois connaissent des moments difficiles. Et il est important de pouvoir fixer plus que jamais, dans ces temps difficiles, fixer les regards sur Jésus-Christ. Alléluia. Fixer les regards sur la parole qu'il nous a laissée. Et quand je regarde dans la vie du Christ, s'il y a une personne qui était parfaite, s'il y a une personne qui aurait pu être épargnée par les souffrances, c'est bel et bien le Jésus-Christ. Il était sans péché. Mais il nous est dit par rapport à lui qu'il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'a pas été épargné par la souffrance. Voilà pourquoi il nous est dit dans l'Épître aux Romains que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. On sait qu'il ira jusqu'à la mort de la croix. Il va le faire par amour pour vous et par amour pour moi. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 3,
Son exemple nous est mis en lumière. Il nous est dit, considérez en effet celui qui a supporté, il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mes frères et mes sœurs, eh bien, soyez attentifs quelques instants encore. Vous savez, mettons de côté les faux semblants, mettons de côté la super spiritualité. Quand on est harcelé par des combats, quand on est harcelé par des épreuves, quand on traverse des moments difficiles, si on ne veille pas sur son cœur, l'usure intérieure peut arriver. On peut être usé. Même notre vie de prière peut s'user à force. On peut se dire à quoi ça sert de continuer à prier. Et si on ne veille pas sur son cœur, on va constater que notre vie de prière a pris un coup. Que notre amour pour la parole de Dieu a pris un coup aussi. Que notre désir de pouvoir fréquenter l'église a pris un coup. Que notre désir de rencontrer même des frères, cela peut prendre des coups. On peut être usé. On peut se dire à quoi cela sert. À quoi cela sert de pouvoir se consacrer à Dieu. Voilà pourquoi il nous est dit, afin que vous ne vous lassiez point. La lassitude, c'est un danger qui nous menace tous. Peut-être pas vous. Moi, ça me menace. Et j'en suis pour ma part conscient. Je me dis, il faut veiller à ne pas se lasser, l'âme découragée. Le découragement, c'est quelque chose qui peut tous nous atteindre un jour ou l'autre. Ce n'est pas que pour les autres, le découragement. Ce n'est pas que pour le frère un tel. Tu vois, le frère un tel, vraiment, c'est un minable chrétien, il est découragé. Oh, quelle pauvreté d'esprit de pouvoir penser comme ça. Ça peut arriver qu'un enfant de Dieu connaisse un passage de découragement. Mais il ne faut pas qu'il reste dans le découragement. Alléluia! Il ne faut pas qu'il s'y installe. Il faut qu'il en ressorte par la grâce de Dieu. Alléluia! Mais qui connaisse un passage de découragement? Je pourrais vous dire, je ne suis pas meilleur que Moïse. Moïse a parfois été découragé. Je ne suis pas meilleur que Élie. Élie a connu le découragement. Je ne suis pas meilleur que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été découragé. Mais le Seigneur les a sortis du découragement. Et le Seigneur peut nous sortir, nous aussi, du découragement. Alléluia. Il peut se révéler à nos vies encore. Il peut nous encourager. Il peut nous fortifier. Il peut nous donner des ressources nécessaires pour aller de l'avant aussi. C'est vrai que quand le temps semble long, parce que quand on est éprouvé, le temps semble toujours très long. Et ça, c'est vrai. Je pourrais dire, un jour devient vraiment comme 1000 ans. On expérimente quelque part ce verset biblique. Ce jour est comme 1000 ans. Ça fait presque 1000 ans que je vis. Non. Et c'est là où ils diront, mais non, ça fait juste 2 jours. Ça fait juste quelques mois. Mais pour nous, c'est comme 1000 ans. Le temps tarde. On dit, mais Seigneur, mais jusqu'à quand? Fais quelque chose avant que je n'explose. Fais quelque chose avant que je ne craque, Seigneur. Fais quelque chose avant que je ne renie ton nom. On ne va pas le lui dire. Mais Seigneur, fais quelque chose quand même. Parce que j'ai besoin de toi. Amen. Et le Seigneur nous aide. C'est vrai que dans l'affliction, on peut ne pas être très patient. La Bible nous dit effectivement, soyez patients dans l'affliction. Parce que quand on est affligé, je pourrais vous dire qu'on est quelque part, ce n'est pas évident pour chacun. Et on a besoin plus que jamais du Seigneur. Tu vois, je ne veux pas faire semblant. Je réalise mon affliction. Mais Seigneur, donne-moi ta patience. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Il peut me donner sa patience. Il peut me donner l'endurance. Alléluia. Et il nous a dit, persévérer dans la prière. Et je veux persévérer dans la prière. Alors, mes frères et mes sœurs, avons-nous remis notre vie entre les mains du Seigneur? Quels sont ceux qui, dans ces salles, ont remis leur vie entre les mains de Jésus-Christ? Qui lève la main à leur place? Oh, mais je vois, il y en a qui doivent se convertir ce matin ici. Hein? Oh, je vois qu'il y a pas mal de gens qui doivent remettre les vies entre les mains du Seigneur ce matin. Tant mieux, vous avez bien fait de venir dans cette église ce matin. Remettez votre vie entre les mains de Jésus-Christ. C'est le bon berger, alléluia. C'est le bon berger. Quand on se confie en lui, on ne manque de rien. Même s'il nous fait passer aussi par la vallée sombre, de l'ombre de la mort. On ne manque quand même de rien, parce qu'il est avec nous. Alléluia. Alors on lui a remis nos vies. Ayons assez de foi pour croire que cette vie qu'on le lui a remise, que le Seigneur désormais la contrôle. Que le Seigneur a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, y compris ma vie. Donc ma vie est désormais sous le contrôle de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourra dire que Dieu fait travailler désormais toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait coopérer ensemble toutes choses.
Dieu maîtrise ma vie. Il a un dessein particulier en ce qui me concerne. Je n'ai pas besoin d'avoir des crises de foi sans eux. Et de rester dans ces crises de foi sans eux. Quand il y a des moments de crise, effectivement, où je me dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comme au psaume 13, où le psalmiste dira, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il va énumérer des situations difficiles. Parce que le temps semble être long. Mais avec la grâce de Dieu, n'oublions pas que Dieu reste souverain. Il conduit ma vie avec sagesse. C'est à moi de pouvoir dire constamment à Dieu, Seigneur, tu vois, devant telle situation que je ne comprends pas, je te remets ce problème. Je te remets ce fardeau. Je te remets mon incompréhension. Je te remets le doute par lequel je passe en ce moment. Je te remets cette phase qui est une phase peut-être dépressive dans laquelle je suis en train de passer. Relève-moi par rapport à ça. Éclaire mes yeux sur le plan spirituel. Redonne-moi du tonus intérieur afin que je ne me laisse pas dominer par la situation et que je puisse devenir, par la grâce de Dieu, plus que vainqueur. Alléluia. Dieu a deux façons de pouvoir agir en ce qui nous concerne quand on passe par des moments difficiles. Ne prenons pas uniquement un seul aspect, parce que prenant un seul côté, quelque part, on peut se faire beaucoup de mal. Il faut prendre les deux côtés et laisser la souveraineté à Dieu. Compter sur son secours. Dieu a le pouvoir de nous délivrer de l'épreuve. Il a pu le faire pour Daniel. Il a sorti de la fosse aux lions. Il a fermé la gueule des lions qui étaient là. Il a pu le faire pour les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a fait sortir indemnes de la fournaise ardente qui avait été chauffée 7 fois plus. Dieu est puissant. Dieu peut guérir les malades aujourd'hui. Et nous prêchons un évangile où nous disons aux gens que Jésus guérit les malades aujourd'hui. Alléluia. Qu'il est puissant pour le faire. Il est capable de délivrer les hommes, quelles que soient les choses qui les assujettissent, les choses qui les rendent malheureux, qui les oppriment. Il a tout pouvoir pour le faire. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il est aussi le Dieu des dénouements. Il peut nous ouvrir des portes. Il peut fermer des portes. Il peut intervenir en notre faveur pour la gloire de son nom. Alléluia. Il est puissant pour le faire. Oui, Dieu est un Dieu grand. Il est un Dieu qui peut agir de cette façon. Mais Dieu peut aussi agir de cette seconde façon. J'aimerais que vous ouvriez vos oreilles parce que je vais conclure mon message avec ça. Il peut aussi agir de cette façon où le Seigneur nous donne des capacités à supporter l'épreuve. Oui, mes frères et mes sœurs, vous pouvez avoir un mari pénible. Vous pouvez avoir une femme caractérielle. Mais le Seigneur a été témoin du jour où vous avez dit oui à votre femme, oui à votre mari. D'accord, vous priez du matin au soir que votre mari soit vraiment très gentil et que votre femme soit de plus en plus aimable. C'est une possibilité. Est-ce une raison suffisante parce qu'il n'est pas aimable, parce qu'il n'est pas gentil, pour que vous puissiez dire, je vais capituler, je vais mettre de côté la parole de Dieu, je vais faire ce que bon me semble. Le Seigneur nous demande aussi de la patience dans l'affliction. Alléluia! Il me donne du courage de pouvoir endurer. Peut-être que le mari, je prie pour lui depuis 20 ans. Peut-être qu'il n'a pas changé. Peut-être que c'est moi qui devrais changer d'optique à son égard. Voir les choses autrement. Tirer ce qui est bon devant Dieu. Et dire au Seigneur, donne-moi la capacité à aimer mon mari encore. Et ma femme encore. Amen. Alléluia. Il nous donne des ressources. Il nous donne des capacités d'endurance. Même parfois dans la maladie, tant qu'il n'a pas encore guéri, il nous donne la capacité à supporter notre maladie. Et même si un jour, excusez-moi, on devait mourir de la maladie dont nous avons été atteints, on n'a pas forcément déshonoré Dieu. On n'aura pas forcément été des incrédules. C'est pas parce qu'on n'a pas été guéri qu'on a manqué de foi. Si c'était le cas, expliquez-moi pourquoi Élisée, homme de Dieu, est mort de la maladie dont il était atteint. Mais oui, il est mort de la maladie dont il était atteint. Il n'a pas été guéri. Et Dieu ne l'a pas désapprouvé. Dieu n'a pas dit, il a failli dans son ministère, je le punis, il est mort de maladie. Mais absolument pas. On voit cet homme, même après sa mort, les ossements d'Élisée. Il y a l'onction sur ces ossements. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu sur la vie de cet homme. Dieu est libre. Il faut que nous acceptions sa souveraineté. Nous acceptions sa liberté. Il peut intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais dans toutes ces choses, que son nom en soit glorifié. Amen.
Que son nom en soit glorifié. Alors la vraie question, elle est celle-ci. Est-ce que quand je passe par un moment difficile, est-ce que je crois toujours que Dieu m'aime? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que Dieu m'aime toujours? L'apôtre Paul qui a parlé de ces choses, dont nous sommes appelés à être plus que vainqueurs, il va finir cette exhortation en insistant sur l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35, il dira « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Première question. Deuxième chose, verset 37. « Mais dans toutes ces choses que j'ai citées tout à l'heure, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On voit encore une emphase qui est mise sur l'amour de Dieu. Troisième chose, il dit, verset 38, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Ce n'est pas parce que je suis éprouvé que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je suis déstabilisé à cause de ce qui arrive en ce moment que Dieu cessera de m'aimer. Par rapport à ses disciples, il nous est dit de lui qu'il les a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et du côté de Dieu, soyez assurés qu'il nous aimera jusqu'à la fin. Il est le chef de notre foi. Il en est aussi le consommateur. C'est lui qui va nous rendre parfaits pour le jour de Christ. Il va nous aimer. Il va nous supporter. Alléluia, jusqu'à la fin. Mais quant à nous, est-ce que nous voulons être conscients de notre côté, de dire au Seigneur, moi aussi, je veux m'attacher à ta personne. Je veux plus que jamais, non pas te suivre, pour les bénédictions que tu veux me donner, même si elles sont matérielles, physiques, émotionnelles. Je te suis pour ce que tu es, Seigneur. Je te suis pour qui tu es. Tu es un grand Dieu. Tu es le rédempteur de mon âme. Tu es un grand sauveur. Et même si ma condition humaine semble ne pas changer, plus que jamais avec l'apôtre Paul, je peux dire, je sais en qui j'ai cru. Je pourrais dire, j'ai combattu le bon combat, y compris dans des moments difficiles. J'ai gardé la foi. Amen. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimés, continuons à combattre le bon combat de la foi. Gardons cette foi. Nourrissons-la par la parole de Dieu. Ancrons-la dans la parole du Seigneur. Nous sommes ainsi comme des arbres qui sont là arrosés sans cesse. Ils sont plantés près d'un courant d'eau. Il y a la parole du Seigneur qui est là. C'est cette image qui stabilise cet arbre. Nourrissons notre cœur par la connaissance de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime. Il nous a toujours aimés. Et l'apôtre Paul priait pour les chrétiens, afin que Dieu leur ouvre l'esprit, afin qu'ils puissent réaliser et comprendre avec tous les saints. Donc c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Que tous les saints du Seigneur, tous les chrétiens comprennent, quelque part spirituellement, cet amour de Dieu. Il parlera de la longueur de cet amour. Je ne ferai pas une prédication sur ça. Il parlera de la largeur de cet amour. Je ne ferai pas un autre message sur ça. Il parlera de la hauteur de cet amour. Il parlera de la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est long. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu, est un amour, très élevé. Alléluia. Et plus que jamais que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nos cœurs soient enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, quels que soient les temps et les moments par lesquels nous passons, afin que nous puissions en ressortir plus que vainqueurs et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par nos bouches, par notre comportement, par nos attitudes, par nos actions et par nos réactions. Cela à la louange et à la seule gloire de son nom. Courbons nos cœurs devant lui. Alléluia. Nous te remercions, notre Père Céleste, pour ce matin. Te remercie pour ton Église, ici, dans ce lieu. Te remercie pour les bons desseins que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Toi-même, tu as dit, je connais les desseins que j'ai formés sur vous. Seigneur, mon Dieu, ce sont des projets qui sont des projets extraordinaires. Je te remercie parce que tu es notre espérance. Tu es aussi notre avenir. Nous ne voulons pas nous laisser déstabiliser par les choses présentes et même par la crainte de l'avenir. Nos destinées sont entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons, mon Dieu, apprendre à demeurer en toi, à nous cacher en toi. Nous voulons apprendre à te connaître tel que tu es véritablement. Nous voulons plus que jamais nous nourrir de la parole de Dieu et nous enraciner dans ton amour. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Et s'il y avait ici des bien-aimés qui connaissent en ce moment des passages sombres, des passages de découragement, s'il y avait des bien-aimés qui ont, mon Dieu, été quelque part déstabilisés
par le doute. S'il y a des bien-aimés qui sont éprouvés, parfois même ils se disent, c'est au-delà de mes forces en ce moment. Seigneur, ce message, c'est aussi pour eux ce matin. Je veux te prier que tu les aides à remporter des victoires sur le plan spirituel. Je veux te prier que tu leur donnes des ressources dont ils ont besoin. Et mon Dieu, si c'est ton plan pour eux, je veux te prier pour que tu les délivres de ce dont ils ont besoin d'être délivrés, afin que le nom du Seigneur en soit glorifié de toute manière. Je te remercie et je te loue, mon Dieu, parce que nous ne sommes pas tous seuls ici-bas. Mon Dieu, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À toi soit la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.